Quelle est mon hygiène de vie du matin? Quel est le dinacharya, les routines du matin que je suis en ce moment dans ma vie avec ce qui est possible, avec ma vie de maman, avec mon travail, avec tout. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que en fait c'est bien l'Ayurveda, mais en fait on n'a pas le temps de tout faire. Et c'est important d'adapter chaque chose à chaque étape de notre vie avec ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les règles d'hygiène de vie pour le Vata, pour le Pitta et pour le Kapha. Je vous invite à les voir parce que c'est vraiment l'idéal, ce qui est décrit dans les textes, ce qu'on doit faire. Mais c'est aussi dit par l'Ayurveda que toute chose est adaptée à notre âge, à nos capacités, à nos possibilités, aux différentes étapes de notre vie en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est une vidéo un peu style vlog qui vise à montrer à peu près comment c'est ma routine d'hygiène de vie du matin avec vraiment avec ce que je fais maintenant, avec les possibilités que j'ai maintenant. C'est pas la même routine que j'avais il y a un an. Parce que mon enfant aujourd'hui il a 2 ans et demi, il y a un an c'était différent, aujourd'hui c'est différent et ça change tout le temps. Et donc vraiment je suis dans une phase de vie où j'accompagne mon enfant dans son évolution et du coup avec tout ce que ça a à voir, okay, avec le sommeil, avec toutes ces choses-là. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur où je partage des connaissances en Ayurveda et en naturopathie. À liker cette vidéo et puis à la fin, si ce style de vidéo vous plaise, vous pouvez le mettre en commentaire. Parce que après, voilà, on va partir sur la version vlog et ça va finir comme ça. Je ne vais pas revenir vous parler. Donc si cette vidéo vous plaît, que vous voulez avoir plus de vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Ok? Si au contraire ça ne vous plaît pas trop et que vous venez revenir à l'avant, mettez-le aussi. Ok? Bon, c'est parti. En ce moment, mon réveil ne dépend pas vraiment de ma volonté. En général, je me réveille avec mon petit garçon qui appelle sa maman. Et du coup, comme auparavant, c'était très compliqué, il se réveillait pas mal la nuit, j'avais acheté un petit horloge qui ne fait pas de bruit et qui a une petite lumière qui me permettait de savoir à peu près où j'en étais dans la nuit, sans avoir besoin de regarder mon téléphone. Et qui me permet de savoir si je devais accompagner mon bébé à retourner dans son sommeil ou si c'était un bon moment pour se réveiller. Donc je l'ai gardé et aujourd'hui, il s'est réveillé à un bon horaire avec le lever de soleil. Dès le matin au réveil, j'essaye de voir avec mon petit garçon si c'est possible de rester un petit peu au lit dans les câlins et d'observer un petit peu son corps et son esprit comme c'est bien préconisé par l'Ashtanga Hridayam. Ce n'est pas toujours possible comme ce jour-là où on a dû se lever de suite pour aller préparer le petit déjeuner de mon garçon. Donc j'ai commencé par préparer un peu d'avoine, un petit porridge comme il aime bien. Cette fois-ci, il est frais parce qu'il fait très chaud, donc on n'a pas besoin de le réchauffer. Et en même temps, je prépare un peu l'eau de mon infusion d'alchimie. Donc en fait, je fais tous les matins une infusion d'alchimie. C'est quelque chose qui me correspond bien et qui est recommandé par mon propre médecin ayurvédique, mon Vaidya, qui m'a dit que l'alchimie, c'est vraiment ma plante qui correspond à la petite fille qui garde une grand-mère en elle. Et donc, tous les jours, je prépare cette infusion. J'en ai 2 sources d'alchimie aujourd'hui chez moi. Donc, j'en ai une encore qui me reste qui est de très grande qualité que j'ai achetée chez le producteur dans les Alpes. Et j'ai aussi une autre alchimie que j'ai beaucoup plus de quantité, mais qui vient d'une herboristerie. Et en fait, le goût n'est pas exactement le même si c'est une bonne herboristerie. C'est toujours mieux d'acheter chez le producteur. Donc, ce que je fais, c'est que tous les jours, je prends l'alchimie qui vient de l'herboristerie
Et les 2 jours avant mes règles et pendant mes règles, je prends l'alchimie qui vient du producteur parce qu'elle est beaucoup plus efficace du point de vue thérapeutique. Je prépare donc une cuillère à café dans une demi-tasse pour une demi-tasse d'eau bouillante. Je fais bouillir un petit peu l'eau avec la chimie, puis j'éteins le feu tout de suite et je laisse infuser pendant 20 minutes. Avec ce temps de préparation, normalement mon infusion d'alchimie est déjà prête et donc je mélange dans une tasse 2 cuillères à soupe d'aloe vera, de gel d'aloe vera, plus une cuillère à café de miel de châtaignier. C'est un miel qui a un an d'âge environ et qui est également recommandé par mon médecin ayurvédique. Donc à ce mélange, j'ajoute mon infusion d'alchimie et je prends le tout avec mon petit déjeuner. En plus de ça, je prends une goutte de vitamine D parce que dans mes dernières analyses, j'étais assez basse. Et je prends aussi des élixirs de fleurs qui sont aussi recommandés par mon médecin ayurvédique et qui vont agir sur mon côté émotionnel. C'est aussi le moment de prendre mon petit déjeuner et c'est en général à ce moment-là que mon petit garçon Raphaël va réveiller son papa. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de préparer des cracottes avec un mélange de tomates, avec un petit peu d'échalotes. Donc j'avais bien envie de quelque chose de salé aujourd'hui. J'ai rajouté un peu de spiruline selon mon envie. Ce n'est pas du tout le petit déjeuner que je fais tous les jours, c'est juste une envie pour aujourd'hui. Pendant que mon petit garçon prend son petit déjeuner, je profite de ce moment pour prendre un petit peu soin de moi. Donc si ça tombe les jours où je lave les cheveux, ce qui arrive environ 2 fois par semaine, je prépare mon masque de cheveux à base de poudre de brahmi et poudre de Kashur Sugandhi. Ce sont 2 plantes ayurvédiques qui vont être fortifiantes, purifiantes et stimulantes pour mes cheveux, pour empêcher la chute et juste les donner un peu plus de brillance aussi. Et du coup, j'applique ce masque au niveau de mes cheveux. Je mets une cuillère à soupe de chaque poudre. Je mélange avec un petit peu d'huile de sésame parce que c'est l'huile qui est bien adaptée pour mon corps et pour mes cheveux. Et je mets pas beaucoup d'huile pour que ça reste assez facile d'application. Et j'applique sur tous mes cheveux et je laisse ça reposer pendant 1 heure si j'ai ce temps-là. Si ce n'est pas un jour où je m'occupe de mes cheveux, je passe tout de suite à l'automassage du corps. Donc j'utilise une huile qui est faite à base de sésame avec d'autres mélanges d'huile aussi recommandés par mon médecin ayurvédique. Et je fais en ce moment un massage du haut vers le bas. Donc si c'est les jours où je lave les cheveux, j'ai déjà fait les cheveux. Sinon, je commence au niveau du visage et je descends jusqu'aux pieds parce que l'effet descendant, ça va beaucoup apaiser mon vata. Après le petit déjeuner, c'est le moment d'habiller mon petit garçon. Donc je choisis avec soin ses habits et puis on va encore jouer un petit peu peut-être et lutter un petit peu très souvent pour pouvoir s'habiller parce qu'il n'a pas forcément envie. Donc c'est le moment de faire le pot, de s'habiller, de jouer un petit peu et il n'est pas toujours très coopérant. Donc il faut négocier. Par la suite, on prépare ensemble le sac qu'il va amener chez la nounou. Donc on met sa gourde d'eau avec son petit repas pour le midi et aussi le goûter pour le 4 heures. Quand le temps il me le permet, je pratique encore un peu de yoga. En général, je ne fais pas plus que 15 minutes parce que à partir du moment que Raphaël il s'aperçoit que je suis en train de faire du yoga, il vient sur le tapis, on joue un peu et puis ça tombe dans le jeu plutôt que dans le yoga. Cette fois, il est resté un petit peu avec son papa, donc j'ai pu le pratiquer. Dans l'idéal, j'aurais fait ça avant le petit déjeuner, mais comme c'est souvent pas possible, c'est comme ça que je le pratique en ce moment. Je vais ensuite m'occuper de mon hygiène personnelle, donc j'utilise mon gratte-langue, je lave les dents, je mets mes lentilles, je fais toutes ces choses-là qu'on fait d'habitude le matin.
Et par la suite, je vais prendre ma douche. Donc, pour mes cheveux, j'utilise un shampoing solide. Les shampoings solides, vous pouvez faire à la maison. Celui-ci, je l'ai acheté au magasin bio parce que normalement, les shampoings solides, ils présentent beaucoup moins de phytates et des choses qui sont nocives pour les cheveux. Et j'utilise un savon normal pour le corps, un savon de Marseille, en sachant que je le passe pas partout dans le corps parce que le savon de Marseille il est assez violent pour le corps, il est assez agressif. Mais au moins je suis contente parce que je sais ce qu'il y a dedans. Ensuite, je m'habille en fonction de la météo du jour. Et voilà, c'est parti pour la journée.